Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui ça va être très simple. Enfin, ça va être simple. Non, ça va pas être simple. On va continuer l'embrayage. On va le redémonter. On va essayer de le redémonter, régler les problèmes. Je dois recevoir les pièces pour refaire la réfection de tout ce qui est pièces d'usure à l'intérieur de l'embrayage demain. Donc comme ça au moins, je vais tout refaire propre, nickel. Et aujourd'hui, on va se servir de ça et de ça pour essayer de dégager la vis qui est pétée. Et puis on va aussi essayer de dégager l'écrou que j'ai serré beaucoup trop fort. Donc ça va être une galère, ça va être une bonne journée galère je pense. Et puis demain normalement je reçois mes pièces sur les coups de midi et on pourra finir l'embrayage enfin. Ça serait cool pour pouvoir attaquer la culasse qui est juste derrière moi là. Et voilà, go! Bon, c'est parti. Alors, on va commencer par démonter le carter. Encore une fois. Toi, c'est quand tu veux. Voilà. Et c'est parti pour l'amusement. Avec celle-là. C'est pareil, j'ai racheté 4 nouvelles vis pour celle-là. Comme ça, on repart sur du tout neuf, tout beau, tout propre. J'ai vraiment racheté toutes les pièces qui pourraient foirer dans un embrayage. Hop, on arrive à bout. Oh putain, ouais, bien pété dedans, quoi. Oh là là. Va falloir que j'arrive à le percer dedans. Tac, tac. On va avoir besoin de la visseuse. Ah, j'avais oublié ça. Cette histoire de balai à chiottes pour nettoyer. Marteau tournevis. Enfin, maillet tournevis. Là, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Et là, maintenant, Honda, ils vendent plus des écrous comme ça. Ils vendent des écrous beaucoup plus simples, en fait, des écrous classiques. Et ça va être beaucoup mieux, quoi. Je vais essayer avec l'autre marteau, qui n'est pas un maillet. C'est pas le con. Philippe! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et ouais, la Milwaukee, elle à puissance 3, elle sert à 300 et quelques newton-mètres. Donc oui, 352 je crois. Alors qu'il faut normalement 110. Donc autant vous dire que là c'est bien serré quoi. J'ai l'impression qu'il n'est pas venu du tout.
Et là, si j'essaye de percer, on va percer tout petit, hein. Oh, oh. L'impression qu'il vient. Rien qu'en perçant. Si tu veux venir comme ça, n'hésite pas. Eh ouais. Attends. Il venait comme ça. Faut juste que j'arrive à le choper. Oui, viens. Une fois qu'il sera assez sorti, je pourrai l'avoir avec la pince. Oui. Même pas besoin d'extracteur. Oh la chance. Et voilà. Bon. Bah maintenant il faut niquer la gueule à celui-là. On peut pas dire que j'essaye pas, hein. Oh putain, d'ailleurs, il était beaucoup plus long que ça. Il était beaucoup plus long que ça avant lui. Il va pas tarder à traverser là. Oh merde. Ouais, en fait, ça sert à rien que je tape avec l'autre là. Et je range juste le tournevis à l'intérieur. Pour ça, j'avais l'impression que ça avançait un peu. Mais en fait, c'est pas que ça avançait, c'est que le tournevis devient télescopique. Oh putain. Attends, on va essayer de le rentrer entièrement. On va peut-être arriver au bout là. Non, on va peut-être rétrécir encore un peu. Ouais, j'en peux plus. Je reprendrai demain, je vais acheter un maillet, une massette beaucoup plus grosse. Et je reprendrai demain. Une situation s'est développée. Comme dirait le grand philosophe Farine de Blé, la plaque de pression de l'embrayage, en fait, quand j'essayais de démonter l'écrou, j'ai remarqué qu'une des fixations des 4 vis, là, dont celle qui avait pété, avait fissuré. Donc, autant vous dire que il faut changer la plaque de pression. J'ai regardé sur le site Bike Parts, là, qui vend les pièces, en gros, c'est Honda, quoi. C'est aux alentours des 90-95 euros, frais de port inclus. On va dire que j'avais pas cet argent-là. Donc j'ai farfouillé un peu partout et j'ai trouvé un site internet qui le faisait en livraison directe depuis le Japon à 24 euros. Pièce Honda, tout ça, hein, c'est juste Honda Japon en fait. Donc 24 euros avec les frais de port et tout. Bon, en gros, et les frais de douane, ça m'est revenu à 60 balles quoi. Donc j'ai fait ça. Et je pensais que ça allait mettre des plombs à arriver du coup, parce que le Japon c'est pas à côté. Et je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu en même pas une semaine. Il est là. Donc c'est une des fixations là qui est fissurée sur le côté, comme vous avez pu voir sur la photo que je vous ai mis normalement. Et j'ai reçu toutes des autres pièces, donc l'écrou qui va remplacer l'écrou de merde, la rondelle qui va derrière,
un lot de 4 vis pour remplacer celle qui avait pété, et ça qui va dans l'embrayage, qui a peut-être foiré ou quoi, et que j'ai décidé de remplacer. Je vous avais abandonné au moment où cet écrou-là était bloqué, c'est bon. J'ai réussi à choper un outil pour pouvoir le débloquer, donc, et toutes des pièces pour pouvoir changer tout ce qui pourrait ne pas aller dans l'embrayage, et mettre un écrou classique. Tac, tac, tac. Donc déjà, on va enlever ça. Comment il s'enlève déjà? On va enlever ça. Ok. Hop. Il manque un. Il en manque un. Bah. Ah non, il est là. Ouais, il est bien pété tout le long là. Ouais, donc j'avais fait n'importe quoi. De base. Alors. Le montage. C'est là. Donc, le plat d'abord. On va enfin pouvoir avancer sur le projet de la martyre. Les étoiles d'araignée, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Bon, ça va être mort pour le Wilson Wave de cette année. Mais l'année prochaine, ce sera bon. On va le faire un peu à l'arrache. Hein. Ça marchera pareil. Et voilà. Ça, c'est le cassé ou c'est le nouveau? C'est le nouveau. Allez, on rentre gentiment. Et voilà. Alors après, ça, vers l'extérieur, le out. $11 des K-Newton. 11 mètres des K-Newton, ça fait combien? Je sais plus. 11. Convertir. 110 Newton-mètres. Si je mets ça en 2, allez. Je pense que c'est suffisant. On pète ça au marteau. Pour pas que ça bouge. On remet tous les ressorts. C'est dans quel sens? On va bien nettoyer déjà. C'est un spinner en fait. Hein. Bon, normalement les côtés écriture c'est toujours vers l'extérieur. Normalement. Alors, on va pas faire la même connerie que la dernière fois, serrer trop fort ces vis là par contre. Éviter de repéter l'embrayage. 1 mètre des K-Newton, donc 10. Hop là. Alors,
Allez, c'est parti. Bon, je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mes vidéos. Parce que l'année passée a été un peu compliquée. Ce qui fait que j'ai pas pu avancer comme je voulais. Et là, ça devrait aller mieux. Donc, pour l'année prochaine, elle devrait être prête. J'ai déjà des idées un peu... j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Il va y avoir la prépa de la culasse. Ça va être le gros du boulot. L'échappement, il faut que je chope un nouvel échappement. J'aimerais bien choper un échappement en 4 en 1. Et ouais. J'ai vu que Marving faisait ça encore. Mais rien que le collecteur, t'en as pour 400 balles. Après, il y a l'échappement, enfin le... Ouais, si, l'échappement à la fin, quoi. Il va y avoir tout le système de reniflard d'huile à faire. Oh, ça devrait pas être le plus compliqué. Non plus. Et après, changer le réservoir pour en trouver un plus petit, un plus léger. Couper un peu dans le cadre. En fait, alléger après, quoi, à fond. Vérifier la compression des cylindres. Voir s'il faut que je fasse la segmentation ou pas. Ça va être... pareil, s'il faut le faire, ça va être chiant. Et voilà. Ça, c'est bon. Ah ouais. Attends, celle-là, comment elle était tirée. Elle était prête à péter aussi. C'est là pareil. Oups. Hop. 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 Fais attention que les joints partent pas en cacahuète. Ce qui est exactement en train d'arriver. Hop là. Ça va le faire. Normalement, à partir de là, c'est bon. Bah non. Si j'ai oublié de mettre le câble, ça va pas le faire. Et voilà. Allez. Bon, pas grand chose. Pour qu'il passe ce coup. On lui donne un peu de jeu comme ça. Voilà, comme ça. Et voilà. Hop. Alors. Ça a l'air de marcher. Faut juste le retendre maintenant. Ouh, ça a l'air d'être bon. Ok. C'est là maintenant qu'il va falloir s'amuser. Trop de garde. Parfait. Et voilà, une bonne chose de faite. L'embrayage est remonté. On va pouvoir attaquer la culasse de merde. Je pense que on va pas faire ça aujourd'hui. Je voulais finir l'embrayage aujourd'hui pour relancer un peu la chaîne. Et vous dire que bon, voilà, ça c'est fait. Je vais ranger un peu tout mon bordel. Il va falloir démonter tout, un petit coup de nettoyage. Enlever cette culasse. Prise de compression d'abord. Prise de compression des cylindres pour savoir s'il faut que je change en même temps segmentation. Ouais, il y a ça. Après, donc préparation. Donc ça veut dire en gros lisser les conduits d'échappement. Enlever toutes les restrictions. Enlever toutes les restrictions. Genre là, il y a une bosselette à l'intérieur. On va pas la voir spécialement. Il y a une bosselette à l'intérieur pour comment dire, le guide de soupape.
bah, je vais dégager ça. De ce côté-là, bah, ça va être mettre en place l'admission et retailler pour agrandir à la bonne taille. De ce côté-là, il n'y aura rien à faire théoriquement. Mais voilà en gros ce qu'il va y avoir à faire dans les jours à venir. Mais déjà, ce putain d'embrayage qui m'avait fait chier comme un fou l'année dernière, le problème est réglé. Bon, en tout cas, ça c'est fait. Cette saloperie là. J'ai aussi un peu de vidéo à faire sur la Harley, parce que j'ai câble de bougie à faire, j'ai vidange, j'ai un gros nettoyage parce qu'elle est restée pourrir ici. Donc j'ai pas mal de taf à faire dessus aussi. Donc voilà. On va avoir un gros projet pour les mois à venir avec la Martyre. Et qu'on va bien s'amuser. Je vous dis à la prochaine.